Le groupe Béné Agri Tropique, spécialisé dans la commercialisation des produits agricoles tropicaux et l'appui des coopératives agricoles, vous présente Tour d'horizon. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tour d'horizon. On démarre par le bulletin d'information direction Cotonou pour dire que Maître Akwaignon Clément Daci, greffier à la Cour de justice de Cotonou, a procédé samedi dernier, c'est-à-dire samedi 26 mars 2022, au lancement de son ouvrage intitulé La Constitution. Le chef d'œuvre permet une lecture facile de la Constitution béninoise. Je vous invite à écouter ici Maître Akwaignon Clément Daci, docteur en droit public. J'aurais pu concevoir un ouvrage avec des rubriques thématiques, mais j'ai opté pour la formule du code bleu et des codes annotés. J'ai donc placé les interprétations des décisions du juge constitutionnel sous chaque disposition concernée. Et vous avez le résultat que vous avez aujourd'hui. De sorte que vous avez la possibilité de lire la Constitution avec les yeux du juge constitutionnel. Aujourd'hui, ce document n'est plus le mien uniquement. Il devient le vôtre. Et à ce titre, il est hors de tout doute que vous en prendrez grand soin à travers vos observations et critiques pour les prochaines éditions. Il importe de relever au passage que cette inspiration née du dossier d'un directeur du ministère de la Justice ne s'est pas limitée aux décisions de la Cour constitutionnelle. Elle s'est étendue aux décisions d'autres juridictions, telles que les décisions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Chambre administrative de la Cour suprême, du Tribunal de commerce de Cotonou, de la Cour commune de justice et d'arbitrage, de la Cour internationale de justice, du Tribunal international du droit de la mer, de la Cour pénale internationale, et la liste n'est pas exhaustive. C'est vous dire que la Constitution interprétée par le juge constitutionnel est le premier de toute une série déjà conçue d'ouvrages et qui n'attendent que les travaux d'édition pour vous être dévoilés aussi. Nous sommes toujours dans le mois de mars et on parle toujours de la GIF pendant le mois de mars. Les femmes sont honorées. Cette notion n'a pas échappé au bloc républicain que dirige le ministre d'État Abdoulaye Bio Chané. À ce rituel, le parti a sacrifié dimanche 27 mars 2022. L'événement a donc connu la présence de plusieurs personnalités politico-administratives. Images son. À la bonne ambiance, elles ont eu droit dimanche 27 mars 2022. Elles, ce sont les femmes du bloc républicain réunies au sein de l'Organisation des femmes républicaines, OFR. Ces Amazones du BR célèbrent ainsi en différé la Journée internationale de la femme. Place à présent aux différentes allocutions. C'est la femme qui exerce toutes les activités génératrices de revenus, qui crée les micro-entreprises, qui va au champ, qui garantit l'autosuffisance alimentaire. C'est la femme qui éduque nos enfants. Nous sommes ici aujourd'hui grâce toujours à la femme. Alors merci à vous mes mamans, merci à nos sœurs, merci à nos épouses. Nous serons toujours à côté de vous pour vous aider davantage à atteindre la plénitude de votre bien-être et du mieux vivre
que le chef de l'État, le président Patrice Talon, ne cesse chaque jour, de tout faire pour que la femme béninoise soit au cœur des actions du gouvernement, de l'État. C'est vous qui rayonnez notre parti. Vous êtes la force de propulsion de la fusée du bloc républicain dans la ville de Cotonou. Vous êtes l'équilibre de notre famille politique. Vous êtes la base militante de propulsion de la fusée du bloc républicain dans la ville de Cotonou. Vous êtes l'équilibre de notre famille politique. Vous êtes la base militante et c'est la base qui fait le parti. Je veux que vous partez d'ici en ayant en votre tête ces quelques qualités. Le courage, la détermination, le sens de discernement et ensuite l'humilité d'apprendre, d'accepter la vérité où elle se trouve. Ma chère sœur, en politique, on n'a pas besoin de ruse, on n'a pas besoin de rage, on n'a pas besoin de se saboter, de se critiquer, de mentir sur le compte de l'autre en votre faveur au détriment de l'autre. On n'a pas besoin de cette méchanceté, surtout quand on est dans la même famille politique. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Le bloc républicain sans les femmes ne serait pas le parti qu'il est aujourd'hui. Chères femmes, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les sacrifices. Merci pour votre disponibilité et votre compréhension à l'endroit du parti. Je souhaiterais également ici dire au chef de l'État, le président Patrice Talon, que nous sommes fiers aujourd'hui d'être béninois. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être les femmes béninoises parce que nous avons compris que la cause de la femme lui tient à cœur. C'est pour cela qu'il n'a de cesse de réfléchir ensemble avec les autorités de nos différents partis, de faire des propositions pour que nous puissions rencontrer notre plein épanouissement. Après ces mots de remerciement, à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon, Alimatou Badarou, coordonnatrice nationale de l'OFR, quant à elle, se dit fière d'être femme républicaine. À l'image des femmes dont la lutte et le combat ont inspiré l'institution de la Journée internationale des droits de femmes, nous, femmes républicaines, pouvons être fiers de notre héroïsme. Notre héroïsme qui détermine notre combat. Et c'est quoi ce combat? C'est celui que nous menons parfois dans le strict anonymat, mais d'une efficacité inspirante pour faire vivre partout, dans les quartiers, dans les familles, le bloc républicain, ce parti qui nous est tant cher. Alimatou Badarou s'adresse aux femmes du cheval blanc cabré. Femmes républicaines, notre présence dans cette salle et notre mobilisation de ce jour constitue la parfaite illustration de notre combat du présent qui nous permet aussi d'envisager le futur et l'avenir, surtout. Dans le combat du futur, il y a celui du futur le plus proche. Vous savez que notre parti s'apprête pour une compétition de grands enjeux l'année prochaine. Les élections législatives du 8 janvier 2023. Les femmes républicaines sont à l'avant-garde des performances électorales du bloc républicain. Dans l'allégresse, ces femmes du BR ont baigné et elles ont pour finir réaffirmé leur attachement aux idéaux du parti. C'est ce qu'on peut retenir pour en ce qui concerne le bulletin d'information. Avant de retrouver Mas Gaspard Adiamossi, nous allons faire un tour au service commercial. On
envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. À présent, on va suivre ensemble Mas Gaspard Adjamoussi dans sa chronique du jour. Désigné président de l'UEMOA, Patrice Talon prend le leadership sous-régional. Le président Patrice Talon a finalement accepté de prendre la tête d'une institution sous-régionale. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a désigné le président béninois pour présider les destinées de cette grande institution sous-régionale. C'est lors du double sommet CEDEAO-UEMOA tenu le vendredi 25 mars 2022 à Accra au Ghana. Selon les propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, c'est la toute première fois que le président Talon accepte de prendre la tête d'une institution sous-régionale, tant il a toujours souhaité se consacrer aux priorités nationales. Mais c'est une très bonne chose, ça il faut le dire, que le premier des Béninois ait revu cette position en choisissant désormais d'incarner ou de porter le leadership au niveau sous-régional, ce qui l'honore la diplomatie béninoise et honore tous les Béninois. Cette désignation est dans un premier temps un pied de nez à ceux qui se réjouissaient de ce qu'ils appellent isolement diplomatique du Bénin. C'est ensuite une preuve du leadership inspirant du président de la République, Patrice Talon, qui dépasse désormais les frontières nationales. Même si, comme certaines voix tentent de le faire croire, c'est un événement banal ou le résultat d'une présidence rotative au niveau de l'institution, le fait que ce soit le président béninois qui préside désormais cette institution permettra à coup sûr de porter plus loin la voix et les positions du Bénin. Notre pays a donc l'opportunité, mieux que par le passé, d'influencer la gestion de certains dossiers sensibles comme la réforme du franc CFA, le financement de la lutte contre le terrorisme, la gestion de la dette, les conditions d'octroi de prêts au pays de l'UEMOA et autres. La restructuration de la carte diplomatique du Bénin avait fait dire à certaines mauvaises langues que le gouvernement limite ses relations avec le monde pour éviter de répondre de la dégradation de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. D'autres, après les dernières élections présidentielles et certains événements de l'époque, avaient supputé sur les mauvaises relations entre le président Talon et certains de ses collègues de la sous-région. Selon d'autres encore, le Bénin n'avait que de mauvaises, voire de très mauvaises relations avec ses voisins, voire avec presque tous les pays de la sous-région. Cette désignation du président Talon par ses pairs de l'UEMOA permettra à chacun de se faire une véritable opinion sur ses affirmations. Notre pays, le Bénin, est bien présent au plan diplomatique sous le leadership de son président. Au nombre, par exemple, des succès diplomatiques du Bénin, on peut citer l'obtention pour ses concitoyens de la mobilité à travers le monde. Une mobilité qui permet d'accéder à certains pays sans visa, juste sur présentation du passeport ou de la pièce d'identité nationale. Un acquis qui englobe aussi bien des pays du continent africain que de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie et autres, soit au total 62 destinations. Les avantages de cette mobilité sont nombreux, notamment pour les opérateurs économiques et les entrepreneurs qui ne sont plus astreints aux formalités de visa contraignantes en temps et en procédure administrative. Cela booste également l'exportation du Made in Bénin, comme quoi la diplomatie béninoise reste très active et engrange des résultats probants. La chronique du jour va céder sa place à présent au forum de discussion. Mais bien avant de retrouver Armand Charlot Ogou qui est déjà sur ce plateau, on fait un tour une fois encore au service commercial. Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV.
Aman Chalogu, bonsoir. Bonsoir, Shamsuddin Badaro. La Constitution interprétée par le juge constitutionnel, c'est le titre de l'ouvrage que vient de sortir le docteur en droit public Akwayon Clément Ndassi. Aman Chalogu, un document d'environ 300 pages, très édifiant. Oui, Shamsuddin Badaro, un document très édifiant, un document de grande qualité, un document de grande envergure parce que l'auteur a effectué des recherches très approfondies. J'ai donc eu la chance d'échanger avec le docteur en droit public, Akwayon Clément Ndassi. Il m'a fait part des raisons qui l'ont motivé donc, à sortir cet ouvrage. Quelles sont ces raisons? Oui, Shamsuddin Badaro. Il m'a fait comprendre que dans l'exercice de ses fonctions, il s'est vu affecter un dossier. Et dans le traitement du dossier, il devrait se référer à une disposition de la Cour constitutionnelle, ce qu'il n'a pas manqué de faire. Mais ses attentes n'ont pas été comblées. Alors, il fallait lire donc, les décisions rendues par la Cour constitutionnelle pour pouvoir atteindre son objectif. Il a commencé à lire ces différentes décisions et il s'est rendu compte que les décisions étaient très abondantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir donc réunir toutes ces notes qu'il a prises dans un recueil pour permettre donc à ses compatriotes de comprendre facilement la Constitution béninoise et de se conformer également à cette constitution. Aman Chalogu, le titre est aussi évocateur. Oui, le titre est évocateur, Shamsuddin Badaro, la constitution interprétée par un juge constitutionnel. Eh bien, vous savez, pour d'abord interpréter la constitution, il faut avoir recours à un juge constitutionnel. Donc le constituant, en réalité, a donné ce privilège au juge constitutionnel d'interpréter la Constitution. C'est vrai qu'on pouvait dire la Constitution expliquée par un juge constitutionnel, mais cela n'aura pas toute sa connotation, c'est-à-dire ça sera un peu dénaturé parce que c'est l'homme qu'il faut en réalité qui sort cet ouvrage, d'où ce titre, la Constitution interprétée par le juge constitutionnel. Donc c'est du ressort du juge constitutionnel de faire ce devoir. Un juge habilité à interpréter une constitution, c'est bien ça? Voilà, c'est le juge habilité à interpréter la Constitution. Aman Chalogu, à quelle couche de la société cet ouvrage est-il destiné selon vous? Oui, vous savez, cet ouvrage est destiné, selon l'auteur lui-même, Shamsuddin Badaro, aux chercheurs, aux étudiants, aux praticiens du droit et à tous les citoyens béninois en général. L'auteur a également mentionné dans ce document la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'UEMOA. Pourquoi? Oui, vous savez, le docteur en droit public, Akwayon Clément Ndassi, nous a fait comprendre que pour traiter certains dossiers de justice, il faut à des moments donnés faire recours à certaines juridictions. Alors, lorsqu'on prend par exemple la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pourquoi l'auteur a-t-il mentionné cette grande juridiction dans son ouvrage? Vous savez, lorsqu'on parle par exemple de délai raisonnable, il y a des développements au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple qui permettent donc de traiter des questions ayant trait au délai raisonnable. C'est-à-dire quoi, Shamsuddin Badaro? Lorsqu'on parle de délai raisonnable, les critères sur lesquels il faut s'appesantir, les critères qu'on doit prendre en compte pour traiter ces questions, eh bien, il faut nécessairement lire les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour pouvoir comprendre cela. Et lorsqu'on parle de la Cour de justice de l'UEMOA, vous savez, lorsqu'on parle, par exemple, de l'intérim,
de l'intérim. Pour comprendre donc tous les contours de l'intérim ou de la délégation de pouvoir, il faut se référer, pourquoi pas, aux décisions de la Cour de justice de l'UEMOA. Ce sont donc des notions qu'on ne retrouve pas, dont on ne retrouve pas les explications dans les livres. C'est très rare. Donc, il faut forcément faire recours à ces juridictions-là. Alors, si Maître Accoignon Clément Dassy donne cette opportunité aujourd'hui aux Béninois, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas trouver dans les livres ordinaires, franchement, nous lui disons merci. Il est à féliciter. Il est à féliciter, Shamsdine de Badaro. Cet ouvrage est vendu à combien à Monchalogou, puisque vous avez eu la chance de le rencontrer? Oui, ce document est vendu à 20 000 francs CFA. Et c'est pas trop selon vous, ce montant? Merci. Je me suis mis dans la peau du citoyen lambda. J'ai taquiné un peu l'auteur. Je lui ai demandé si l'ouvrage est à la portée du citoyen lambda, mais il m'a fait comprendre que, en réalité, au vu de la qualité de l'ouvrage, au regard de son contenu, eh bien, 20 000 francs, c'est même un cadeau en quelque sorte. Sinon, on aurait pu dire 30 000, 40 000, 50 000 et même au-delà de ça. Vous avez certainement un message à l'endroit des justiciables, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, à l'endroit des justiciables que nous sommes, Shamsdine Badaro, eh bien, je pense que nous devons nous approprier du contenu de cet ouvrage. Et pourquoi? Parce que en réalité, nous devons nous conformer à la Constitution. Et on ne saurait se conformer à la Constitution sans s'approprier son contenu. Le droit positif qui régit donc notre pays, nous devrions nous imprégner de cela. Alors j'invite tous les Béninois à aller se procurer cet ouvrage qui leur sera d'une très grande utilité. Monchalogou, merci. C'est moi. Avant de vous laisser partir, si les gens ont envie d'acheter ce document, cet ouvrage, ils peuvent prendre contact avec Maître Accoignon Clément Dassy, docteur en droit public. C'est bien ça, Monchalogou. Ils peuvent donc l'appeler au 51 83 00 pour ceux qui sont au Bénin. Ceux qui sont à l'international peuvent donc composer d'abord le 00229 61 51 83 00. Merci à vous, à Monchalogou. Voilà. Oui, c'est un devoir. On se dit à demain, si Dieu le veut. Vous serez certainement en compagnie de Faouzia Sefou. Avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours votre émission Tour d'horizon sur Guérit TV Monde. Avant de retrouver la vidéo du jour, on fait un tour au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Nous allons suivre à présent la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, c'est parti. Voilà. C'est définitivement terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous une autre fois, si Dieu le veut. Au revoir et bonsoir chez vous.